petit garçon de 2 ans, 7 mois, que nous avons choisi d'appeler Henri, souffre d'une surdité sévère depuis sa naissance. Pour récupérer l'audition et lui permettre d'entendre et distinguer succinctement les sons, les chirurgiens vont lui poser un implant cochléaire au niveau de l'oreille gauche. Il faut savoir dans la réhabilitation de la surdité, il y a des moyens protectifs. Et ce moyen, c'est un des moyens protectifs, mais qui nécessite une intervention chirurgicale. Donc, il est destiné à des surdités qui sont vraiment profondes, pour lesquelles les aides auditives classiques que vous voyez souvent, comme derrière les oreilles, ne peuvent pas apporter une solution parce que la surdité est déjà à un niveau qui dépasse leur gamme d'action. Donnez une compresse pour la bouche. L'intervention, qui dure 3 heures, se fait sous anesthésie générale. Pour bien positionner l'implant, les chirurgiens effectuent une incision derrière l'oreille du gamin. Pour atteindre l'oreille interne, ces spécialistes, à l'aide d'un appareil, créent un canal et accèdent à la région de la cochlée. Ces petites fenêtres situées dans l'oreille interne. C'est une étape cruciale, la partie la plus délicate de l'opération. C'est une chirurgie qui nécessite d'aller dans les zones très profondes, c'est-à-dire dans l'oreille interne. Et ce sont des zones très aseptiques, c'est-à-dire où il n'y a pas de microbes. Par conséquent, les conditions d'hygiène doivent être les plus optimales pour éviter qu'au cours pendant la chirurgie, vous ne créez une porte d'entrée pour certains gènes. À ce moment, vous aurez créé une énergie ou bien une infection cérébrale par voie de chirurgie. Donc les conditions d'asepsie doivent être vraiment maximisées pour éviter le passage d'un gène au cours de la chirurgie. Les chirurgiens utilisent un microscope car la zone est hypersensible, car il faut y aller doucement. Parce qu'on continue, s'il vous plaît, pas la peine de l'enlever. À présent, les chirurgiens peuvent insérer le corps de l'implant dans la loge formée du muscle temporal. Ce petit carré gris, le récepteur, va être placé derrière l'oreille. Le porte-électrode, au bout de ce fil, va être directement inséré dans la cochlée. L'implant permet de remplacer la cochlée et se substituer aux cellules abîmées. La cochlée est un organe essentiel de l'audition. Elle transforme les vibrations sonores en impulsions électriques qui remontent ensuite jusqu'au cerveau par le nerf auditif. Tout simplement. C'est facile, massive. L'implantation terminée, les chirurgiens referment la peau de l'oreille et placent l'antenne sur le récepteur afin de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil. L'ingénieur de l'implant effectue à son tour une série de tests sur les 20 électrodes pour s'assurer que tout est OK. 20 électrodes positionnées sont bien dans la cochlée. Et là, on constate que c'est bien le cas. On va maintenant mesurer la stimulation. Un autre examen complémentaire qu'on va faire. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour le petit Henri, qui pourra désormais entendre les sons comme tous les enfants de son âge. Il bénéficiera des séances de rééducation orthophoniste. Il faut associer la réhabilitation par un audioprothésiste après la chirurgie. Il faut également associer la réhabilitation vocale parce que c'est un enfant qui va entendre pour la première fois à un âge un peu avancé par rapport aux sujets normaux. Donc il faut se préparer à ce qu'il y ait des séances d'orthophonie. L'implant demeure à vie. La pose de l'implant cochléaire est aujourd'hui possible, même si le coût demeure encore assez élevé. Grâce à la mission de chirurgie ORL de l'hôpital général de Douala, rendue à sa 5e mission d'implantation, de nombreux enfants ont recouvré l'audition. Cette opération s'est effectuée avec l'appui des ONG et médecins étrangers, dont le professeur Radi Abdelaziz, venu du Maroc.